Nous disons ce soir, nous allons parler du mystère du fils aîné dans la famille. Le mystère du fils aîné dans la famille. Amen. Le mystère du fils aîné dans la famille. Pour ce faire, nous allons sans plus tarder lire dans le texte. Dans le texte Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, les versets 5 et verset 32. Nous y sommes. Genèse chapitre 10. Verset 5. Allons lire. Ensuite, nous allons lire le verset 32. Il est dit, si nous y sommes tous, verset 5, lisons ensemble, 1, 2, 3. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs pères, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Verset 32, allons-y. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Amen. Ce soir, on va tous un peu aller comme ça, parce qu'on va lire la parole de Dieu est très puissante. Très puissante. Très, très puissante. Donc, quand nous lisons, c'est révolu, seulement on prend un peu l'air, on continue. Donc, il dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon les terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Il faut déjà par là remarquer que les nations, pour qu'une nation, les nations commencent dans la famille. Pour gérer une nation, il faut gérer les familles. Les nations, c'est l'ensemble des familles. Donc Dieu a créé le monde pour être un endroit paisible. Mais le diable a corrompu le monde. Et quand Dieu créa le monde, il a créé ce monde avec le groupe, avec des classes et des espèces. Donc Dieu dit que ces groupes, ce sont les animaux. Il dit qu'ils produisent selon leur espèce. Ça, ce sont les plantes. Qu'elles donnent selon leur espèce. Ça, ce sont les... Dieu a fait le monde par groupe. Il a classé le monde de cette manière quand il a créé le monde. Et quand Dieu va faire l'homme et la femme, il va les bénir avec l'intention de fonder une famille. D'où l'institution du mariage. Parce que Dieu va les mettre ensemble. Il va les bénir en les disant de fonder une famille. Dieu va créer un cadre qui est le mariage, parce que Dieu, dans sa pensée, pour que les gens vivent sur la terre, il faut une famille. Donc si on sait gérer une famille, on peut mieux gérer la nation. Donc, dans cette union qui est sacrée, il va ordonner que les enfants naissent pour assurer la pérennité de la famille. Donc les enfants naissent et la famille s'agrandit et devient un peuple, une nation, devient une famille, un peuple, une nation, et les gens remplissent la terre. Donc, quand ces enfants naissent dans la famille, tantôt ils ont des âges identiques, d'autres âges distincts, mais c'est que dans une famille, parce que l'église commence dans la famille. Pour gérer l'église, Dieu gère les familles. On peut dire, si un pasteur, si un homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu dans sa famille, il n'a pas droit à se tenir ici et parler. Dieu ne regarde pas l'église. Quand Dieu regarde, il regarde les familles. Donc, il est important pour nous de comprendre le mystère des enfants dans la famille.
Parce que la famille dont disent le père et la femme, la mère et le père. Mais il y a les enfants également qui viennent plus tard. Mais premièrement, ce n'était pas les enfants. Amen. Alors, dans une famille, et selon l'ordre de naissance, des enfants vont venir. Mais deux positions sont extrêmement mystérieuses. La position de l'aîné et la position du Benjamin. Ce sont deux positions clés pour assurer la survie d'une famille. Donc c'est nous qui aspirons à fonder une famille ou qui avons une famille. Il faut qu'on comprenne, qu'on ait de la connaissance dans ce domaine. Sinon le diable va s'attaquer, détruire nos familles. Et à l'église, on va se plaire en communauté. Et beaucoup se plaisent en communauté, mais à la maison, ils ne se retrouvent pas. Donc pour qu'il y ait la paix dans l'église, il faut la paix dans les familles. Amen. Et ce soir, nous allons voir la position du fils aîné ou de la fille aînée. Et c'est que nous d'où notre thème, le mystère du fils aîné dans la famille. Qui est le fils? Qui est l'aîné? Qui est l'aîné? Qui est le fils aîné? Nous allons le définir. Qui est l'aîné dans une famille? Donc, lorsque nous avons un père, une mère, que des enfants sont là, qui est l'aîné? L'aîné est le premier-né de la famille. Le premier-né de la famille. Donc, permettez, quand je dis l'aîné, ça peut être masculin, féminin, mais nous sommes en train de parler de l'aîné de manière générale, d'accord? Donc, l'aîné est le premier-né de la famille. Le premier-né de la famille. C'est un enfant qui précède les autres dans le temps. Donc, il est venu avant eux. Il est sorti avant eux. Lui, il est aîné. Il est le premier-né. C'est ça la mentalité de Dieu. Donc, merci. L'aîné, c'est cet enfant également qui est né avant les autres. C'est un enfant leader. C'est un enfant leader. Parce que nous sommes en train de parler du mystère de l'aîné et nous devons nous rassurer de certaines choses. Donc c'est un enfant leader de par la responsabilité qui est rattachée au premier rang. Il est premier, il est venu en première position. Donc c'est un enfant leader. C'est un enfant qui est sorti avant les autres. Donc, de par sa position, quand on le voit, l'aîné, c'est un enfant leader. C'est un enfant que Dieu a envoyé comme éclaireur, si on veut, pour éclairer les autres, comme précurseur. Il leur montre la voie. L'aîné, c'est un enfant que Dieu envoie avant les autres pour tracer le chemin, pour leur montrer la voie dans la vie. Amen. C'est un enfant, le premier-né, un enfant leader, un enfant qui vient avant les autres. C'est un initiateur du mouvement. Parce que, comme la science nous dit, il y a beaucoup de choses qui circulaient, mais ces jours-là, un seul André, puis quatre. Voilà, il y a eu l'ovulation. Donc, c'est un enfant qui vient dans une famille pour initier le mouvement, pour convaincre les autres de le suivre. L'aîné, c'est un enfant qui est venu pour convaincre les autres de le suivre dans ce monde. Amen. Mais cette description de l'enfant l'aîné n'est pas encore ce qui m'a été révélé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas encore là la révélation du mystère qui est attaché autour de l'aîné. Ça, c'est ce que tout le monde peut appréhender. Donc, nous allons apprendre ce mystère. Nous allons lire la vie de l'aîné dans la famille. Et à partir de cette lecture, on comprendra mieux qui est l'aîné. Cette lecture se passe autour d'une scène de guerre. Une scène de guerre dans la vie de l'aîné. Donc, on va constater ou observer dans les familles que, donc, je parle d'une scène de guerre dans la vie de l'aîné. Et ce combat est bien sûr, le diable combat beaucoup les fils et les filles aînées. Il les combat de manière acharnée. Et tous les aînés naissent comme ça.
Mais on va voir pourquoi ce combat. Je dis Saint-Esprit, mais pourquoi ce combat? Pourquoi est-ce que le diable combat à ce point les fils aînés? C'était autour du 6 août au 10 août. J'étais au bureau. J'ai écrit, j'ai pris mon bic. C'est un bon bic. Et j'ai écrit ces mystères. Je dis, mais pourquoi est-ce que l'aîné de la famille est combattu à ce point? Pourquoi? Tous les aînés naissent avec un conflit sur la tête. Et si on comprend, on saura mieux avoir une famille. Alors, pourquoi ce combat? Pourquoi le diable? Donc, pourquoi le diable combat à ce point l'aîné? Le diable, dans les familles, dans nos familles, le diable ne combat jamais les enfants. Et d'abord, le diable combat l'enfant qui a la plus grande destinée. Il ne combat jamais les enfants de manière équitable. Jamais. Il combat l'enfant qui a la plus grande destinée. Mais plus encore l'aîné. Sauf si l'aîné dans la famille est celui qui a la plus grande destinée. Amen. Le diable ne combat pas les enfants de manière équitable. Il ne lutte pas pour les freiner dans la vie de la même manière. Ça dépend des positions. Donc, le diable attaque l'aîné pour au moins 7 raisons que nous allons voir. Le diable attaque les combats, donc l'aîné de la famille. L'aîné de la famille. Le diable le combat. Pourquoi? Alors, dit en première position, parce que l'aîné dans la famille, c'est l'origine du repère de Dieu dans une famille. L'aîné, il y a un peu de code, la technique. L'aîné dans la famille, c'est l'origine du repère de Dieu dans cette famille. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la famille, Dieu vient et il passe d'abord par l'aîné. Et le diable sait, s'il le combat, ce que Dieu veut faire sera combattu. Dans une famille, l'aîné restera toujours l'enfant le plus important. Mais je n'ai pas dit le plus grand. L'enfant le plus important dans la famille. Le diable se fait le plaisir de le combattre. Alors quand Dieu veut bénir les familles, en Israël ou dans la Bible ou partout dans notre vie, Dieu passe par l'aîné. Si l'aîné n'est pas présent, Dieu vient à l'enfant qui occupe la deuxième position jusqu'à ce qu'il descende. Donc le diable sait, si l'aîné est combattu, Dieu perd l'origine du repère. Et la famille ne peut pas vivre à long terme. La famille va être bousillée. Voilà pourquoi le diable s'acharne à lutter et à combattre les aînés. L'aîné de la famille. L'aîné dans la famille. L'enfant plus important dans la famille. Pas dire le plus grand. Plus important. Le diable ne va pas le laisser. Le diable ne va pas le laisser. Quand Dieu dit à Moïse, appelle les enfants d'Israël, on les appelle selon l'ordre de la position qu'ils occupent pour les parler des choses autour de la famille. Donc quand l'aîné n'a pas toute sa tête en place, la famille a perdu toute sa tête. Amen. Et nous, les futurs parents et les parents, on doit comprendre ces choses pour nous permettre de bâtir une famille qui honore Dieu.